version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la réaction du projet de l'ESRAM qui se nomme Wesh l'enfoiré. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est un EP ou un album. À mon avis, ça doit être un album parce que le projet contient exactement 10 titres hein, avec l'intro et le dernier son qui se nomme Un peu. Voilà, ça aurait été marrant si c'était intro et genre le dernier son qui se nomme outro. Mais ça n'est pas le cas. La pochette de ce projet me dit quelque chose, donc je sais qu'on m'en a parlé bien avant aujourd'hui. Et si j'ai décidé d'y réagir aujourd'hui, c'est parce que le projet a reçu énormément de votes, malgré le fait que je l'ai rajouté récemment, je crois, en fait, hein, au sondage des longs projets. Donc ça voudrait potentiellement dire que c'est un excellent projet. Et si je ne me trompe pas encore une fois, l'ESRAM est un rappeur qui fait partie du groupe de PLK Panam Bende. D'ailleurs, ça devrait expliquer la présence de PLK sur l'un des sons de ce projet qui se nomme Avec le temps. Et on a aussi Alpha One ici, donc ça fait plaisir. Alors ça, c'est une réaction que je compte balancer lorsque je serai en vacances en Algérie. Donc il n'y a pas vraiment de commentaires dévalidés à lire préalablement de la réaction. Mais je vais quand même expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne les réactions de longs projets sur le Patreon des validés de Ovela. C'est comment? On débute généralement justement par la lecture des commentaires des validés, mais aujourd'hui il n'y en aura pas. Après cela, généralement je lis la présentation du projet qui est offerte par le site genius.com. Et ben cette fois-ci j'ai vérifié en avance et il n'y en a pas. Voilà, donc le seul truc qu'on va faire avant de débuter la réaction, je pense que je vais tout simplement vous montrer l'état des votes hein, du sondage de long projet. Et après cela, eh ben, on va écouter chanson par chanson sans faire de pause et en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mon impression à chaud. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci du fond du cœur. Franchement, des fois lorsque donc je réponds à vos messages privés sur Patreon, il y a Patreon qui me montre en fait ça fait combien de temps que vous êtes donc des validés. Et des fois je vois des gens qui sont validés depuis 2 ans, 3 ans, je me dis mais my god, c'est de la folie. J'ai trop de chance man, donc merci de rémunérer mon temps et mon travail quoi. Merci pour ce café mensuel, je l'ai le café mensuel aujourd'hui, c'est rare en fait que je bois du café pendant que je fasse mes réactions, mais là j'en avais vraiment besoin parce que j'ai froid, voilà, et ça caille sa mère à Montréal, donc je me suis dit il faut que je bois mon café. Et voilà, merci, et sans plus perdre de temps, allons-y. Donc voilà, comme promis, le sondage des longs projets, sachant que je viens de réagir également à l'album de Laylo, Raw Z, je l'ai enlevé. Donc en tête du sondage, on a Vald avec NQNT. Juste en dessous, c'est Prince Wally avec Moussa. Et là, en 3e position, c'est l'ESRAM avec Wesh l'enfoiré. Donc une fois que j'aurai réagi à ça, en fait, une fois que je l'aurai publié, je l'enlèverai.
Voilà, après Kekra, Booba, Dossé, Luigi, Ness, Vald et compagnie. Et je viens de rajouter Ninho, Mills, donc le tout premier album de Ninho, parce que vous me l'avez suggéré fortement à la place de son album, de son dernier album. Donc je sais pas si je devrais le garder dans la liste. Je pense que ouais, hein, ça fait pas de mal de garder NI. Mais voilà, maintenant j'ai rajouté Mills, donc vous pouvez voter pour. Et j'ai aussi rajouté le dernier album de This Is, L'amour. Vous savez, l'album qui contient le super featuring avec Damso. Voilà, maintenant on peut débuter la réaction de l'album de Lesram. Et donc ça débute avec la chanson qui se nomme Intro. Waouh, une intro qui fait 4 minutes 45. C'est pratiquement du jamais vu aujourd'hui. Ok. C'est cool. 3-0. Faut que je bouge un peu, je suis trop hal. On sort des crosses, on fait pas du trial. C'est la street réelle, on survêt réel. Ça paye pas d'impôts, ça s'enfume comme un dépôt. Ça se fait péter par la dep et ça finit au dépôt. Ils t'ont loupé, t'as eu du pot. Y'en a qu'on finit paumé. T'as croqué dans le pommier. C'est comme ça, on peut pas changer les voyous. Jusqu'à la fin, on a faim, on veut pas manger des cailles. C'est ça la vie, faut remplir un frigidaire vide. Au pied du mur, faut faire du fric hyper vite. Dans le fond, on est peut-être des mauvais hommes. Argent, pouvoir, dans ma tête ces mots résonnent. Tranquille, les jours se répètent. J'allume un pilon en bas. Faut que je finisse riche, que je trouve un filon en balle. Tous les mêmes, c'est le bif que mes potos ciblent. On veut sortir d'ici le plus tôt possible. Mon gars toujours avec sa chiche. Je roule un bête d'hachis, je suis pas une tête d'affiche. Toi, t'as perdu du buzz, t'as baissé en vue. Mais depuis ça ton pote, il t'a laissé en vue. Pour le croire, il faut que tu le vois. Ça laisse un goût amer, c'est comme le goût du vin. Et si tu viens d'en bas, faut savoir où tu vas. Mais si tu montes, faut pas oublier d'où tu viens. Ouais. C'est pour les mecs qu'on la ça, poisse, c'est le refrain. pour les chanceux. À trop faire le modeste, tu deviens prétentieux. Il y a pratiquement aucune transition entre le couplet et le refrain. Un mensonge c'est une plume. J'ai pas remarqué de différence. Il est tranchant, il est en faire le sabre, obligé de faire le sale. Je suis pas fier de ça, et mes frères le savent. Je me verrais bien sur une mer de sable, morito glaçon. Je crois en moi, je t'écoute pas, t'es un gros mytho de façon. On a trimé, forcément, on veut passer du bon temps. On se ressemble pas, toi et moi, quand t'es blasé, je suis content. Mais en vrai, bah les couilles, je suis pas fâché, tu comprends. Au quartier, nos sentiments, ils sont cachés depuis longtemps. Ouais. Je suis dans la planque, rien que ça détaille le poison. Y a des clients qui pêchent, ils veulent de l'écaille de poisson. Facile de faire des rimes, plus dur de dire des choses. Du genre faut venir pécho, ici ça tire c'est chaud, tu vas finir kécho. Il double très souvent sa voix. Sur le béton, ils doivent déjà faire des choix. Alors je m'en fous de savoir ce que toi tu vas préférer. Je fais ce que j'aime, je suis confiant, je sais que tu vas t'effrayer. C'est souvent quand tout va bien que ça commence à s'aggraver. T'as fait du mal à des gens bien, c'est sûr on t'en fera baver. Nous on écrit sur les murs, même si on sait pas graffer. La peu fera, ça vaut cher, la pochette est bien agrafée. C'est pas mon but d'aller taffer au Starbucks à la caisse. Ce qu'on aime c'est faire des sous, les petits barbecues à la tête. Envoie un plan, de toute façon je vais pas cracher dans la soupe. Je suis prêt à tout, comme ce mec qui est caché dans la soupe. Rien à foutre de commander un délit sur des livres. Ici les jeunes ils commettent délit sur délit. Tous entassés on empile délit sur délit. Pour l'instant ma vie elle se pas embellie, tu délires. Nice. J'aime bien, il écrit plutôt bien. Ça laisse un goût amer, c'est comme le goût du vin. Et si tu viens d'en bas, faut savoir où tu vas. Mais si tu montes, faut pas oublier d'où tu viens. Ouais, ça part en couille, on veut le port d'armes, faut pas nier. Quand j'écris c'est précis comme Jordan au panier. Ça sent la merde s'il y a les gendarmes au palier. Il me faut une petite montre en or pâle au poignet. On dort pas, faut parier sur nous, c'est une côte à 3-10. Stop, je m'en fous des steaks, il faut les loves à Travis Scott. Au quartier, je suis pas méconnu. C'était des frères, mais là ils se trahissent comme si c'était jamais connu. Moi je veux gagner, nique la participation. Tous les mêmes, pas de star ici de façon. Je suis pas trop amical, je suis meilleur dans les qualifications. Il rappe d'une façon tellement posée. Ouais. On marche ensemble, on est liés le zin. On vient du bas de l'échelle comme le billet de 5. Bébé cherche un mec mortel, viens c'est par là ma biche. Tu verras je bois des cocktails et le soir je parle à ma quiche. Elle va là-bas, prononce comme bien. Je suis pas rabat, cheese, aha, je triche comme Karaba. Titch, laisse-moi rabattre, shit, beurre à des Yankees chic, taragat.
suis à la bac, à la base. Je voulais me tailler loin, loin, genre en Alabama. Les thunes à Alaba, mais j'ai fini à la barre, moi. Bien sûr que t'as la dalle avec même pas un scala par moi. Je suis sûrement pas arrivé jusque la Barma. J, chez nous le shit, c'est pas un sujet tabou. Pour les vendeurs de tamou, le monde est à nous. Tous postés jusqu'à 12 heures comme des piliers. Jugés par nos couleurs comme des billets. Pour le croire, il faut que tu le vois. Ça laisse un goût amer, c'est comme le Ok, la seule différence en fait dans le refrain, c'est le fait que sa voix est tout le temps doublée dans le refrain. Il y a sa voix principale et la voix en stéréo. Et j'aime bien la voix derrière là, qui hante l'instru. C'est une voix, hein. Ok, donc clairement, moi je suis pas familier avec les SRAM. Je suis vraiment en train de le découvrir. Peut-être que j'ai dû l'entendre dans un grunt ou un truc comme ça, c'est très possible. Mais là, je suis en train de le découvrir correctement. Hein. Mais il pose d'une façon tellement posée justement, mais c'est relax. Et ce qui est bien, c'est qu'il est dans les temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve son rap relaxant. Il prononce bien les mots. Il fait en sorte qu'on... En fait, les rimes sont très importantes pour lui. Et c'est pour ça hein, qu'il double sa voix à partir de la moitié de chaque phrase pratiquement. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais vraiment, il ne se précipite pas. Il est très chill. Ok, j'aime bien. J'aime franchement très bien. Et il écrit bien. Man, il est différent hein, de la plupart des rappeurs auxquels j'ai réagi dernièrement. C'est vraiment super différent. Tu vois, c'est pas un rappeur qui fait partie de la New Gen. Alors là, pas du tout. Il rappe pas comme la New Gen du tout. Je le mettrais plus justement dans l'ère des PLK. Voilà, le Panam Bendé. Clairement, c'est... Il y a une similitude avec PLK et toute la clique. Et je ressens aussi un petit peu de Nekfeu aussi dans l'écriture. Donc je suis très très content. Vraiment là c'est cool. Hein. Là c'est vraiment très cool. Qui a produit ça? Produit par Amin Farsi. Yes, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Ok les amis, est-ce qu'on est prêt pour continuer? Moi je suis bien là, hein. Franchement, de la bonne musique, du bon rap avec un bon café. Tout ça grâce à vous, hein. Franchement, merci. J'espère que vous êtes en train de kiffer de votre côté également. CNN, il a nommé un son CNN. Est-ce qu'il va parler donc de la chaîne d'information américaine là? Si c'est le cas, peut-être qu'il aurait écrit en capital, tu sais. Mais là, c'est un grand C. En majuscule et petit n. Alright, let's go. Oh damn. Pétard au bec sur le toit. Faut pas trop être sûr de soi. J'ai pas de Rolex sur le bras. Je suis pas ouais plus que toi. T'es malhonnête plus que moi. On s'accroche à ce qui nous tue. J'aimerais te parler mais t'es plus là. Je sais plus si je dois dire il ou tu. L'argent y a besoin de ça pour vivre. Mais ils veulent le voir s'appauvrir. Je crois qu'ils veulent pas nous voir monter. Donc nous-mêmes on va s'applaudir. Yeah. Ça fait de la peine. Comme voir son frère couler. Ou un petit qui voit tout le temps son père bourré. Je sortais avec une paire trouée. Dans les coins sombres on s'est retrouvés. Du 6 gros petit revendeur. Chacun son tour on a fixé les prix. Y'a tout le monde qui a pris de l'ampleur. Sans le vouloir, on a incité les petits. On a mis les doigts dans la prise électrique. On a méprisé les flics. On a fait criser des types. J'ai fait un tri sélectif. Personne peut briser l'équipe. Ils font du ciné, on a vu les coulisses. Tout le monde qui s'églie, la rue c'est tout lisse. Les petits voleurs sont à l'affût des touristes. Scooters péta, ils sont pas assurés touristes. On avait aucun souci quand on était plus jeunes. C'était au ballon qu'on pensait. Mais les refs ont grandi, les meufs ont grandi. Maintenant elles ont des talons compensés. Je suis dans le ghetto quand y'a tonnerre. Seul le frérot sans ma colère. Pour les potes enfermés, ça fait passer du bédo dans la polaire. Mais là je suis posé au stud, ça fait des instrus sur FL. FL Studio. Cette année j'ai plus vu la FL, BR que la tour Eiffel, les soucis nous réveillent. T'as vu je suis pas là pour dénoncer. Mais y'a des keufs en civilitude. C'est pareil dans quasiment tous les quartiers. Dans nos vies trop de similitudes. Rallume un terre et c'est fini l'étude. Petit à petit on a assimilé. On a suivi les thunes, divisé.
a charbonné force qu'on a, on l'a mérité, c'est sûr. Ah, il se met à chantonner. J'ai tout fait pour y remédier. Mais t'inquiète mon pote, le temps guérit les blessures. T'inquiète mon pote, je suis en guerre contre le monde et y'a personne qui peut m'aider. Franchement, il aurait pu plus chantonner ça. Comme CNN. CNN, donc c'est ça. Reporter de la street comme si. Hey. Reporter de la street comme CNN. Parfois la vie, je me demande si elle m'aime. Nice. La vapeur du shit qui commence à monter dans mes pensées. On veut pas dépenser sans compter, non, on veut compter sans dépenser. Il n'a même pas utilisé d'autotune, je crois, pour chantonner. Mais bon, après, il a à peine chanté. Je suis un peu son minimum. Bah ouais, je lui dois ça minimum. Je vois ça comme des hauts débats. Mais là, ça cogne, c'est chaud, les gars. Comme Al Capone, c'est l'Omerta. Là, je mets du Capone et Noriega. Bah ouais, c'est classique. C'est comme mon père d'Azix au bloc. Bah ouais, c'est classique. Comme qui se perd à 6 o'clock. C'est connu, faut pas baiser son pote. C'est connu, faut pas baiser son froc. Les vendeurs de bédo et c'est ses complots. Observe comment les policiers se comportent. Je vais les choquer, j'ai trop de chakra. Là il fait chaud sur mon dos, ça il y a trop de chakra, le gars. Naruto. On a charbonné force qu'on a, on l'a mérité, c'est sûr. Bloqué par la routine, j'ai tout fait pour y remédier. Mais t'inquiète mon pote, le temps guérit les blessures. T'inquiète mon pote, je suis en guerre contre le monde et y'a personne qui peut m'aider. Reporter de la street comme CNN. Vous entendez le délai, la reverb. Reporter de la street comme CNN. Parfois la vie, je me demande si elle m'aime. Man, il est fort, il est fort. Il est tellement sûr de lui, hein. Je le trouve mûr comme rappeur. Et franchement, j'ai l'impression que c'est pas un mec genre surdoué au niveau du rap. Genre c'est... J'ai l'impression que c'est un gars qui a vraiment taffé, qui a travaillé son art du RAP, tu vois, pour en arriver là. Et là, je trouve que c'est très carré, c'est super bien fait. Je suis vraiment content. J'ai trouvé les couplets super efficaces, le refrain, malgré le fait que c'est pas genre très chantonné, tu vois, on entend le chantonnage. En fait, on entend la mélodie, mais je trouve ça super efficace aussi, je trouve ça très accrocheur. J'ai adoré le piano mélancolique à souhait, quoi. Vraiment, c'est très très mélancolique. La belle basse là qui enrobe la personne qui écoute. Et là, c'est moi et vous. Franchement, que demander de mieux? Que demander de mieux? Et oui, j'ai oublié de dire, parce que dans la première chanson, il avait dit qu'il n'aimerait pas travailler derrière la caisse à Starbucks. C'est pas grave, hein, c'est un taf comme un autre. D'ailleurs, moi, après avoir fini mes études et une fois que j'ai eu ma foutue résidence permanente, donc lorsque je pouvais finalement travailler au Canada, j'ai appliqué à Subway, c'est le fast-food pour faire des sandwichs, et j'ai appliqué à Metro. Metro, c'est-à-dire c'est un supermarché ici à Montréal. Subway, ils m'ont refusé, donc je suis allé faire l'entrevue et tout. La meuf me dit, elle me regarde comme ça, elle me dit, elle voit mon CV, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Elle me dit, mais t'es surqualifié pour travailler dans un Subway. Elle me dit, t'es ingé son, je sais pas quoi. T'as pas ta place ici, ça c'est pas un taf pour des personnes comme ça, c'est un taf plus pour étudiants, je sais pas quoi. Je dis, bah ok, d'accord, mais j'ai besoin de travailler, tu vois, j'ai besoin de me faire de l'oseille. Et elle me dit, non, je suis désolé, je peux pas te prendre, tu étais surqualifié. Ok, bon. Mais heureusement que j'avais aussi appliqué en tant que testeur de jeux vidéo, et de toutes les façons, c'était vraiment ce que moi je voulais faire. Depuis tout petit, j'avais regardé un film où justement ça parlait de testeur de jeux vidéo. Je savais même pas que ça existait, et là je me suis dit, punaise, j'adore jouer aux jeux vidéo, j'aimerais vraiment être testeur de jeux vidéo. Et pour le supermarché Métro, ils m'ont tout simplement pas pris. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai dit à mon père que j'avais appliqué pour des jobs pareils, il était furieux. Il ne voulait pas que son fils fasse des boulots comme ça. Et je lui ai dit, bah non, attends, j'ai besoin de travailler, hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça, quoi. Je veux dire, c'est un taf comme un autre, et puis tu apprends sur le tas. Tu prends de l'expérience là, enfin, n'importe où, quoi.
Et finalement, c'est le job de testeur de jeux vidéo. Alors, ils m'ont pris là-bas et voilà, j'y ai travaillé pendant près de 4 ans. Ça m'a plu, mais ça m'a un petit peu dégoûté des jeux vidéo. Donc, grâce à... en vrai, je faisais testeur de jeux vidéo et YouTuber en même temps, hein, pendant 4 longues années. Hein. Ça n'a pas arrêté. Je dormais pratiquement pas. Voilà. Et puis une fois que le Covid est arrivé, je me suis dit c'est le meilleur moment d'arrêter le job de testeur de jeux vidéo et de me concentrer à fond sur YouTube d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert le Patreon et vous avez répondu présent. C'était un gros gamble de ma part. Comment on dit gamble en français? Un jeu de hasard, quoi, du poker si on veut. Et ça a payé, voilà, ça a payé, donc je suis vraiment content. Donc ouais, tout ça pour dire que si tu dois travailler en tant que caissier dans un Starbucks ou dans un supermarché ou quoi, c'est pas la honte, c'est vraiment pas la honte. Je sais que c'est pas super bien payé, mais il faut bien commencer quelque part. Moi j'ai juste eu beaucoup de bol parce que en tant que testeur de jeux vidéo, j'ai également travaillé avec énormément de gens, hein, et beaucoup m'ont dit que ce job de testeur de jeux vidéo c'était un emploi vraiment très relax, très chill, même si ça payait pas énormément, mais c'était un emploi vraiment très sympathique, quoi. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont fait des jobs justement, ils ont travaillé à McDo, ils ont travaillé, enfin voilà. Et ça, c'est des jobs assez difficiles, quoi, comparé à testeur de jeux vidéo. Voilà. Et puis, juste après testeur de jeux vidéo, je suis devenu youtubeur à temps plein. Donc, franchement, c'est cool. Mais avant ça, en fait, je pouvais pas travailler légalement. Bon, je faisais quelques petits jobs par-ci, par-là en tant qu'ingé son et beatmaker et tout. Voilà. J'étais quand même un petit peu rémunéré, mais c'était pas légal, quoi. Anyway, le son, trop bien. Donc, produit par Mehsa. Voilà, ça sonne comme un robot. Next, on passe à Rotation. Voilà, le son avec Alpha One. Oh là là, ça va bien fonctionner, je pense. Hein. Let's go, les amis. Un autre piano, une autre boucle de piano un peu découpée là. Et mélancolique aussi. Si tu ne les envoies pas se faire foutre, ils se foutent de toi. Soit tu joues, soit on se joue de toi. Prends la vie en le avant qu'elle ne te fasse les fesses. En cas de chute, quoi de mieux qu'atterrir sur tes liasses épaisses. On entend la forêt qui tombe, jamais la pousse de l'arbre. Avec ton style à $12, fais comme Solar et bouge de l'arbre. MC Solar, yeah. Écoute celui-ci, pour eux je suis nuisible. 8 tirs, touche 8 cibles. Rapper avec gros airway, bien ça là. Cuisine, flégon comme une prothèse ma mère. Renoir en sous-marin, on dirait que je protège la mer. Yeah. Ça fait quelques temps que j'ai la couronne, je crois qu'il faudrait que je la mette. Let's go. Ici y a rien qui pousse, va le dire aux racistes, la France c'est une terre aride. Votez pas pour les fachos, la France va plonger sous-marine. Gloire ou déchéance, la nuit le péché entre. Chaque cycle arrive à échéance, c'est pas l'homme qui va me freiner. Un jour le traître en a marre de trahir, à traîner, on a marre de traîner. Pas de faveur, je bosse, je suis pas un gratteur de force. Ran est acquis dans le maquis comme un braqueur. Corse, c'est pour les darons qui au parlu vont les voir SRAM ira super bien dans les temps comparé à dans la zone, ça devient criminel. Pas de privilège, elle est Mimi, elle veut son que ça Michael. Corse, j'ai grandi, j'ai plus les mêmes vœux. J'ai des DM bleus, bah les couilles, je veux un BM2, puis le CM2. Hey. Chez nous c'est pas le Far West, faut allumer tes phares, wesh. Réunion de malfaiteurs, rendez-vous au car wash. Clic boum qui se couche, les flics bougent. Le quartier les jeeps louches, prix de touche, briques rouges. Pisse touche, vis avant des 10 touches, deal. Faut faire un choix, soit je fais un 10 couche, deal. Je regarde sur la carte, là je suis sur la 4. Tu dis que tu poses tes mains sur la cave. Qu'est-ce que tu racaves? Solide comme les murs de la cave, speed comme un huracan. Tout le monde peut s'en sortir, c'est dur à croire. Hey. Don Dada? Yeah boy. Oh. Je roule par au fond, chouffe la rotation. Chouffe la rotation, regarde la rotation. Chouffe, ça veut dire voir en arabe. J'ouvre la location, je roule par au fond, chouffe la rotation. Yeah. Sur mode lecture, texture, architecture, on y va.
Partie 2. Le soleil, elles veulent se rapprocher comme Mercure. Je suis en mode lecture, texture. Fais les flingos. Le soleil, elles veulent se rapprocher comme Mercure. On s'en sort en s'accrochant. De la drogue dans un sac au champ. Ceux qui jouent au ballon, ceux qui sortent du ballon. Des mineurs sous ballon, tu vois ça cochant. On s'en sort en s'accrochant. De la drogue dans un sac au champ. Ceux qui jouent au ballon, ceux qui sortent du ballon. Des mineurs sous ballon, tu vois ça cochant. Solide. Franchement, très très solide. Hein. Rien à dire. Je pouvais pas m'attendre à quelque chose de mauvais en vrai de la part d'Alpha One et de Lesram, mais tu remarques vite, enfin en tout cas moi j'ai vite remarqué la différence entre Alpha One et Lesram, le fait que Lesram soit très carré dans sa manière de rapper et vraiment sur les temps, c'est super carré quoi, alors que Alpha One on a pratiquement l'impression que c'est un joueur d'instrument de jazz quoi, tu sais, il va avec le flow quoi. Ah là 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 là, qui a produit ça? C'est VM The Dawn et Hologramlo. Et c'est des noms qui reviennent et qui reviennent hein. Et oui, et oui. Oh shit, ça a été clippé. Bon bah on sait à quoi réagir hein. Va falloir qu'on y réagisse à ce clip. Mais oui. Sinon, pour en revenir au Patreon que j'ai ouvert justement au moment du Covid. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert ce Patreon? Parce que je voulais en fait une entrée, une rémunération stable. Parce que j'allais perdre celle de testeur de jeux vidéo. Et en fait, avec ma première chaîne, certes, je me fais de l'oseille, mais c'est très instable parce que c'est une question de publicité sur mes vidéos. Voilà. Et c'est une question de vues. Plus tu fais de vues, plus tu es rémunéré. Et voilà, c'est super instable. Ça varie énormément de mois en mois. Alors que Patreon, avec la chance que j'ai, ça varie, mais c'est pas... Voilà, c'est assez stable, quoi. Et aussi parce que je me fais pratiquement aucun sou avec la monétisation de YouTube de cette chaîne-là. Ovela, c'est comment? Voilà. Voilà, juste pour les curieux. Et en vrai, maintenant que vous me soutenez pendant aussi longtemps, hein, je veux vous raconter un petit peu plus de trucs sur moi. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, franchement. Cool, super cool. Next, cri de môme. Cri de môme. Donc môme, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, un môme c'est un gamin quoi. C'est des enfants. Voilà. Parce que je sais qu'il y a aussi des Canadiens qui nous regardent. Et il y a beaucoup de Canadiens, en fait, lorsque je leur parle avec la terminologie française de France, ils comprennent pas, ils me posent des questions, ils me disent qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que moi j'ai grandi avec le français de France, et pas le français québécois esti. Mais j'aime les deux. Hein. C'est quoi, c'est un clavecin là? Ça s'est transformé en piano encore. Les Français adorent le piano. Je peux pas faire le serviteur. Casse d'aide à ceux qui peuvent. C'est triste, y'a le ciel qui pleure. C'est triste, y'a tes yeux qui pleuvent. Ouais, faut les billets mauves. Tranquille, moi j'écris des mots. Ça devient perturbant. Percutant comme le cri des mômes. Ça fait du bruit comme un 6.3. Yakuza, tu trahis, tu te tiens un doigt. Je vais te rattraper, t'es pas si loin de moi. C'est chaud, pourtant mon cœur il devient froid. Il paraît que la street fascine. Ça paraît simple, c'est pas si facile. Ça dure pas, c'est comme une fille facile. Ça va s'effacer, c'est comme FIFA 6. Ouais, banque loin des mineurs. Toute ma vie est rédigée. Je fais tout sauter comme un démineur. Des mineurs, on faisait des TIG. Dans le checks, on n'a pas négligé les cassettes, les 50 et les 10G. J'ai passé 20 piges et puis j'ai compris, je peux dire j'ai pigé. Si tu crois pas en Dieu miskin, je suis comme un renard face à 2000 skins. Sur une piste noire, avec un demi-ski. Il me faut juste demi-ski, me masse le dos, je te passe le mot. Classe peu pro, pas de face de trop. J'ai rêvé, je montais sur un casse de pro. Que je dépensais, Elias de gros, mais gros faut les billets mauves. Tranquille, moi j'écris des mots. Ça devient perturbant, percutant comme le cri des mômes. Casse d'aide au poteau hex, casse d'aide au poteau hex. Les losa, les mecs de la zone, comme ceux qui vendent
vendre la cocorex. Toi, qu'est-ce que tu commets? Je rêve que du sommet. Est-ce que tu connais le mauvais karma? Ça veut dire la boisse, comme partir en vacances avec des lovés karma. C'est quoi des lovés karma? Crois-moi, tu nous fais le grossisme mais t'as bossé 3 mois. Moi je vise la Liga ou la PL. Ça touche pas les APL. J'ai zappé comment elle s'appelait elle. Nice. Demande APL. J'aime beaucoup ces rimes. Elles sont pas très compliquées, hein, mais elles sont ingénieuses. C'est pour les vrais comme Don Dada. Voilà, gros shout-out encore à Alpha. Il me faut le foutu RR. Pour ça j'ai couru derrière les billets mauves. Tranquille, moi j'écris des mots. Ça devient perturbant, percutant comme le cri des mômes. Tu pourrais te manger un sale KO. Sans les gants dans les dents, pas de pao. Goûter le parquet comme Pachao. Je marque à la fin. C'est pas Pachao, c'est Pacquiao. Come on, bro. Faire ces trucs, les frères Pachao. Côté de belles études, fini les belles études, on baisse les studs. Tu baisses des putes. Mais il a rimé Pacquiao et Falcao. Mais je me rappelle. En plus, ça rime mieux quand tu dis Pacquiao. Falcao. Je vais prendre un truc à Kriya, ou peut-être un truc à Pia. En vrai, c'est la rue, la billade, c'est l'ami du maquillage. Tranquille, moi j'écris des mots. Ça devient perturbant, percutant comme le cri des mots. Gros, faut les billets mots. Tranquille, moi j'écris des mots. Ça devient perturbant. Plutôt comme le cri des mots. Wesh la forêt, wesh forêt, hey. Sympa, sympa. Honnêtement, je sais même pas si c'était nécessaire hein, d'inclure le clavecin. Je crois que c'est un clavecin au début. Moi, j'aurais été content juste avec le piano. Je trouve que le clavecin a rendu l'instru un peu cheap. Mais j'ai kiffé le son. Hein. Rien à redire. Moi, j'ai kiffé le son. Et je pense que je vais apprécier tout l'album à ce train-là. Je voulais parler d'une vidéo d'un YouTuber voilà, qui a fait... Je suis tombé là-dessus par hasard. Hein, les 10 pires albums de l'année 2023. Et il a inclus les 2 EP de Black Van Gogh, les 2 derniers EP de Black Van Gogh de 404 Billy dedans. J'ai été choqué. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.